Vision. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le passage qui a été lu en Matthieu 21. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Alors nous entrons dans ce que l'on appelle de manière coutumière la semaine sainte. Ça, la semaine sainte, la semaine pascale, la semaine sainte, dernière semaine donc de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Alors combien de temps a duré le ministère de Jésus sur la terre? Combien de temps il a vécu déjà sur la terre? 33 ans, son ministère a duré 3 ans, d'accord? Donc pratiquement tout ce que l'on a dans les évangiles concerne le ministère de Jésus. Quelques passages sur sa naissance, et puis on voit une apparition à 12 ans, et puis de 12 à 30, on ne sait pas, et 3 ans. Okay. Mais est-ce que vous saviez que les 4 évangiles, tous relatent cette dernière semaine de Christ, de Jésus-Christ, et qu'en fait, que cette semaine occupe en général la plus grande partie, on pourrait dire, des évangiles. Bien que le ministère de Jésus ait duré, on a dit, 3 ans. Alors, par exemple, Matthieu, Marc, Luc, même Jean ont accordé une très très large place à cette dernière semaine. Alors, Matthieu, par exemple, 21 à 28, traite de la dernière semaine de Jésus. 21 à 28, ça fait combien de chapitres? Ça en fait 7. Il y a combien de chapitres dans Matthieu? 28. Ça fait donc un quart, c'est ça? À peu près de son évangile. Marc, par exemple, c'est chapitre 11 jusqu'au verset 16. Ça fait donc un tiers de l'évangile de Marc. Luc consacre à peu près 20% de son évangile à traiter de cette dernière semaine. Et l'évangile de Jean, à lui tout seul, eh bien, c'est du chapitre 12 au chapitre 21, ce qui correspond à peu près à 50% de son récit. C'est impressionnant, n'est-ce pas, hein? On pourrait penser que c'est régulièrement réparti, hein? Les chapitres que l'on lit dans les évangiles sont régulièrement répartis sur la vie de Jésus, mais une grande partie a été consacrée en général à la dernière semaine, celle qui commence avec le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, jusqu'à sa résurrection. Et un commentateur a fait remarquer ceci, il a dit que dans l'ensemble, les évangiles comptent 89 chapitres, mais 29 et demi d'entre eux, exactement un tiers, relatent ce qui s'est passé entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et puis sa crucifixion. Hein. Donc c'est quand même impressionnant. Un tiers relate ce qui s'est passé donc, entre l'entrée triomphale de Jésus et sa résurrection. On comprend donc l'importance pour Dieu, pour le Saint-Esprit, de cette dernière semaine. Donc quand cette semaine, on rentre dans la dernière semaine, nous pouvons relire ces choses en pensant qu'elles constituent une partie très importante du contenu des évangiles. Mais ce matin, nous voulons considérer, puisque notre thème c'est Hosanna au fils de David, eh bien cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc le passage a déjà été lu par le frère Laurent, mais ce que nous voulons voir ici, considérer dans ce passage, c'est quelle est son importance, qu'est-ce qu'il faut tirer de ce passage, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous saisissions. Je ne sais pas à quelle vitesse on passe quand on lit l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais probablement très, très rapidement, parce qu'on court vite vers les événements qui précèdent un peu sa résurrection. Mais nous voulons quand même regarder ce passage sous cet angle et considérer que
que ce qui est en question ici, on pourrait dire, est souligné par la question qu'on trouve, regardez Matthieu 21, est souligné par la question qu'on trouve au verset 11, où il est dit, « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la foule fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » Et la foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et certainement, ce texte a à voir avec le « Qui est celui-ci » ? Qui est ce Jésus ? Qui est cet homme qui rentre de cette manière dans Jérusalem. Donc ça a à voir avec l'identité, on pourrait dire, de Jésus-Christ. Et ce que Jésus fait dans ce qui se passe dans cet épisode, dans cet événement, ce qui est marquant, c'est que Jésus, on pourrait dire, déclare sa royauté de manière ouverte, et il déclare sa royauté universelle. Jésus déclare sa royauté universelle. C'est le titre que je donne à ce message. Jésus déclare sa royauté universelle. Premièrement, nous voulons considérer ici que Jésus revendique ouvertement le titre de roi. La question de la royauté de Jésus traverse, on pourrait dire, les évangiles. Parce que depuis l'annonce que l'ange fait à Marie, parle de règne, son règne qui s'établira et qui n'aura point de fin. Mais rappelez-vous, lorsque les mages sont venus visiter Jésus, et ils sont allés à Jérusalem, au palais, et puis qu'est-ce qu'ils ont posé comme question ? Où est le roi des Juifs qui vient de naître, n'est-ce pas ? Et Jésus, quand on lit les évangiles, on voit qu'à plusieurs endroits, les gens l'ont, parfois, à la suite de miracles ou de choses qu'il avait faites, ont essayé de le prendre pour l'introniser, pour le faire roi. Par exemple, en Jean, chapitre 6, verset 15, on lit tout cela. Il dit, « Et Jésus, sachant que l'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Quelque part, il y a des gens qui cherchent à le placer comme roi, le faire voir comme roi, et lui, il fuit. Il fuit. Et quand il faisait des miracles, rappelez-vous ici, il interdisait parfois aux gens de le répandre. Il disait, ne le racontez pas, ne le dites pas. Et même, il y avait les démons, il avait interdit aux démons de révéler sa grandeur. C'est comme si il avait fait tous ses efforts pour garder caché ces choses. Il ne voulait pas qu'on l'établisse comme roi. Mais maintenant, il fait quelque chose où lui-même, il s'affirme comme roi. Il revendique, on pourrait dire ouvertement, ce titre de roi. Il est à quelques jours de la crucifixion, il sait que son heure est venue et que c'est aussi le moment voulu par Dieu pour qu'il se présente, pour qu'il se dévoile, pour qu'il revendique vraiment son titre de roi. Et comment il va le faire ? Eh bien, on pourrait dire qu'il revendique son titre de roi en exerçant son autorité sur les personnes et sur les biens. C'est ce qu'on peut voir au verset 1 à 3. Il dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya les disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, et vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera aller. » Jésus avait une connaissance parfaite des choses. Il est Dieu, il est roi. Il pouvait savoir des choses. Il n'a pas toujours exercé ces prérogatives-là. Je pense que dans son humanité, voilà, il n'a pas
il n'a pas utilisé des attributs divins pour se sortir de situations ou d'autres. Mais on ne doit pas oublier qu'il est, dans toute son humanité, il a été totalement un Dieu aussi. Et que par moments, Dieu, certainement, en obéissance à la volonté de Dieu et en soumission à la volonté de Dieu, il a usé de quelques prérogatives quand c'était la volonté de Dieu qu'il le fasse. Quand il va voir Lazare, par exemple, et qu'on l'a enterré, il dit « Où l'avez-vous mis ?» Il me dit « Pourquoi Jésus pose cette question « Où l'avez-vous mis ?» S'il connaît toutes choses. Parfois, il ne savait pas toutes choses. Il dit, en ce qui concerne l'heure, etc., il dit, nul ne sait, le Père seulement le sait. Il y a des choses qu'il a choisi de ne pas savoir. Mais la Bible montre que tout en étant dans cette nature humaine, elle nous permet d'oublier qu'il n'est pas Dieu et qu'il pouvait, néanmoins, lorsque c'était voulu par Dieu, voir des choses. Il a vu Nathanaël sous le figuier, et là, il voit qu'il y a des ânons attachés. Et ce qui est extraordinaire, il dit à ses disciples d'y aller. Alors, Matthieu dit ici que les disciples y revinrent, et verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait donné. Mais dans les autres évangiles où le récit est raconté, par exemple en Marc, en Luc, il est dit qu'ils trouvèrent les choses comme Jésus les avait dites. C'est pas qu'ils ont trouvé des ânons avec une ânesse par là, et puis voilà, l'ânon par ici, et puis ils ont dû les rassembler. Non, ils ont trouvé exactement les choses comme Jésus le leur avait dit. Et on trouve un peu plus tard dans l'évangile de Marc la même chose lorsque les disciples disent à Jésus, où passerons-nous la Pâque, où veux-tu que nous préparions la Pâque? Et puis il dit, allez dans le village et vous trouverez un homme avec une cruche. Et puis après, vous le suivez. Et puis vous entrerez, et puis c'est là qu'on va passer la Pâque. C'est extraordinaire. Et ils vont, et Marc 14 dit, ils vont et ils trouvent les choses comme Jésus les a décrites, parfaitement à la lettre ici. Et donc Jésus, on pourrait dire ici qu'il revendique ses priorités ouvertement, mais il le fait maintenant en exerçant, en montrant un peu cette autorité, en exerçant son autorité sur les personnes et sur les biens par sa connaissance parfaite de toutes choses, mais par le fait aussi qu'il dispose de tout. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, vous trouverez cela ici, et puis, si on vous dit quelque chose, eh bien, vous dites que le Seigneur en a besoin. Le roi en a besoin. Il dispose de tout. Il ne dit pas à ses disciples de demander, est-ce que je peux prendre l'ânesse et les ânons? Il dit, non, vous les prenez et vous les amenez. Et peut-être il a anticipé la question des disciples. Oui, mais si on nous dit quelque chose, qu'est-ce que... Il dit, alors il leur dit, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il vous laissera aller. Mais regardez un peu comment Jésus dispose à la fois des biens, mais des personnes. Il connaît déjà la réaction que ces personnes auront. On pourrait même dire qu'il peut susciter cette réaction chez les personnes. Vous imaginez que votre pasteur vous dise, voilà, allez dans Sarcelles, dans la telle rue à Sarcelles, vous allez trouver une voiture, vous rentrez dedans, vous l'amenez. Je pense que vous n'irez pas, parce que vous dites, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est de trouver un... Mais imaginez Jésus disant cela, même aujourd'hui, ça se passerait comme cela. Parce qu'il dispose de tout. Il dispose de tout. Les besoins d'un seigneur et d'un roi sont au-dessus de nos droits et de nos propriétés même. Il en dispose comme il veut. Il a pouvoir de réquisition. Le roi a pouvoir de réquisition. On se souvient de ce que Samuel a dit de la part de Dieu au peuple d'Israël qui dit « Nous voulons un roi comme les autres nations ». Et puis Dieu dit à Samuel « Rappelle-leur les droits que le roi aura sur eux ». Et on trouve ça dans 1 Samuel 8, versets 10 et 18. Et on peut noter, vous allez lire à la maison, mais on peut noter le nombre de fois où il dit que le roi prendra. Il prendra vos fils, le roi de la guerre. Il prendra vos filles, il prendra ceci, il prendra cela, il prendra vos champs. Il se sert. Il prend. Il dispose de tout. Parfois pour les rois humains de manière tyrannique, mais pour le Seigneur, le roi, tout lui appartient. Et il peut en disposer
au moment où il en veut. Ainsi, Jésus dit, va et prends, et personne ici ne peut, on pourrait dire, s'y opposer, car il est le roi avec tous les droits et toutes les prérogatives que cela implique. Donc, il revendique son titre de roi en exerçant son autorité, mais aussi en provoquant volontairement l'accomplissement de la prophétie. Ainsi. Matthieu se donne comme objectif dans son évangile en général de montrer que Jésus est le Messie qui accomplit parfaitement toutes les prophéties qui ont été écrites concernant le Messie. Et donc Matthieu parle à des Juifs qui connaissent l'Ancien Testament, qui connaissent parfaitement les textes de l'Ancien Testament. Et il sait bien que s'il parle d'un Jésus qui se trouve déconnecté avec ce qui est dit dans l'Ancien Testament, bien, il sera forcément rejeté ici. Et c'est pour cela que dans son évangile, si vous lisez, c'est ponctué de « afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète » ou ce qui a été annoncé par les prophètes, etc. Par exemple, si on revient sur la venue des mages à Jérusalem, leur question était « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et que fait le roi Hérode? Vous vous rappelez? Il est pris de panique, on dit que tout Jérusalem avec lui aussi est pris de panique, et il envoie chercher des scribes, et il leur demande où est-ce que le roi des Juifs doit naître. Vous voyez, même Hérode, hein, ils sont attachés avec ce qui a déjà été annoncé. Ils savent que c'est là qu'on va trouver toutes les choses concernant le Messie, le roi des Juifs qui doit naître ici. Ils vont chercher dans l'Écriture. Tout au long de son évangile, Matthieu agit ainsi afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Mais ici, on voit quelque chose que Jésus, on pourrait dire, il met en scène quelque chose. Hein. Il réalise quelque chose pour que la prophétie puisse s'accomplir. Quelque part, j'ai envie de dire, il n'est pas victime de la prophétie. Ça ne se passe pas. Oh, subitement, il se retrouve. Oh oui, oui, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Il va consciemment, précisément, volontairement, intentionnellement faire des choses pour que la prophétie puisse se réaliser. Il n'est pas en train de la subir comme l'Anon l'a subie. Hein. L'Anon n'a rien demandé et il a été embarqué dans une prophétie qui a été écrite il y a 500 ans auparavant. Okay? Jésus, ce n'est pas ainsi qu'il vit la prophétie. Lui, quelque part, j'ai envie de dire, il la provoque volontairement. Il organise les choses, il les prépare pour qu'elles s'accomplissent conformément à ce qui a été annoncé il y a longtemps. Et toute la vie de Jésus est marquée par son désir profond toujours d'accomplir ce qui a été écrit dans la prophétie. Quand il commence son ministère dans Luc chapitre 4, vous vous rappelez qu'il entre dans le temple et puis qu'on lui demande de faire la lecture, ils ouvrent le rouleau du prophète Ésaïe et puis il lit le chapitre 61 et il dit ceci, une fois qu'il a lu, vous vous rappelez le passage, en gros ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance, etc. » Il lit cela. Ensuite, Luc dit qu'il rend le livre, il s'assoit, il roule le livre, il le remet au serviteur, et puis la Bible dit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, comme s'il y avait un temps de silence, et puis tout le monde le regarde pour savoir ce qu'il va dire après avoir lu le prophète Ésaïe. Et ses premières paroles sont celles-ci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Déclenche l'accomplissement de la prophétie. Et toute sa vie a été ainsi jusque sur la croix. Dans Jean 19, verset 28, nous lisons ceci. Jésus est sur la croix, il dit « Après cela, Jésus qui savait que tout avait déjà été consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Okay. Matthieu ne dit pas que Jésus l'a fait sans savoir que, etc., c'était écrit, et il se trouve qu'il avait soif, et puis en même temps, ça se trouve être l'accomplissement d'une prophétie. Il dit,
qu'il vise l'accomplissement de la prophétie. Et il dit, j'ai soif, pour que la prophétie s'accomplisse. Il est le roi, il revendique sa royauté en provoquant volontairement l'accomplissement de la prophétie. Et Matthieu nous dit que c'est, enfin quand on lit dans Matthieu, on sait que c'est une prophétie qui vient du prophète Zacharie. Alors je vous invite à lire Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10. Tournez vos pages, donc Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10. C'est pas très loin de Matthieu, Zacharie. Juste avant Matthieu, il y a quoi? Quel livre? Malachie. Et juste avant Malachie, Zacharie. Voilà, donc vous tournez 2 petits livres auparavant et vous allez trouver le prophète Zacharie. Si vous tournez trop de pages, vous allez même le rater. Hein. Donc on va à Zacharie chapitre 9 et on va lire les versets 9 et 10. Zacharie chapitre 9 et les versets 9 et 10. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois qu'en Ésaïe 62, on trouve une prophétie aussi qui commence un petit peu de cette même manière, et il semble peut-être qu'on peut dire que Matthieu a peut-être combiné un peu les 2 choses ici. Mais il indique en tout cas clairement que Jésus agit comme il agit en vue de l'accomplissement des paroles prophétiques qui concernent le Messie et qui est annoncé comme le roi qui vient. Donc, quelque part, il dit que Jésus s'empare de cela pour revendiquer son titre de roi, ici. Il revendique ici son titre de roi, donc en provoquant la prophétie, mais en choisissant d'agir aussi selon la prophétie, d'entrer dans Jérusalem, on pourrait dire troisièmement, monter sur un ânon. Seul Matthieu met cette citation vraiment en valeur, mais pas forcément de manière complète. Hein. Il le met, par exemple, juste et victorieux, vous l'avez vu. Mais il le fait pour retenir vraiment le caractère et la nature pleine de douceur de ce roi qui entre dans la ville. Hein. Et cette douceur est caractérisée par ce que le prophète dit ici. Il vient humble et monté sur un ânon. Cette douceur qui caractérisait Jésus, hein, Matthieu 11, 29 dit « Je suis doué », Jésus dit « Je suis doué, humble de cœur ». Donc le roi ne vient pas ici, donc Jésus déclare vraiment, il revendique sa royauté, mais en se présentant comme roi à Jérusalem, mais il est monté sur un ânon. Et donc le roi, on pourrait dire ici, ne vient pas en chef de guerre conquérant. On aurait attendu un roi qui monte sur un, quoi? Quel animal? Un cheval, hein? Un cheval, n'est-ce pas? Ça, c'est la bête de guerre, on pourrait dire, hein? Ici. Hein? Donc il monte, mais ici, il monte sur un ânon. Les Juifs l'attendaient certainement en chevalier conquérant, qui allait venir et puis renverserait le pouvoir romain, les délivrerait de la joug romaine ici. Mais ce n'est pas ainsi que vient Jésus. Rappelez-vous des disciples d'Emmaüs qui disent « Nous espérions que c'était lui qui nous délivrerait. Mais voici, ça fait 3 jours que ces choses se sont passées. » Ils sont dans un désespoir parce qu'ils avaient mis tout leur espoir en Jésus-Christ en Jésus pour les sauver et peut-être particulièrement des Romains. Et voilà maintenant, il est mort. Donc l'âne n'est pas pour dire que c'est pas un animal qui est méprisable. Hein? C'est pas un animal qui n'est pas utilisé dans la royauté. En 1 Roi 1, verset 32 à 40, on voit que David a fait monter Salomon sur sa, vous vous rappelez quoi? Sur sa mule. Hein? En 1 Roi chapitre 1, verset 32 à 40. Il monte sur la mule et ensuite il y a toute une procession royale
on pourrait dire un âne aussi, hein, toute une procession royale avec Salomon sur... j'ai dit salut, Salomon, il fait monter Salomon sur sa mule. Et il s'ensuit toute une procession royale où Salomon sonne de la trompette et Salomon est sur la mule de David et tout le peuple crie « Vive le roi Salomon! Vive le roi Salomon !» Donc on peut avoir une procession royale avec un animal, un âne un animal autre qu'un cheval. Le cheval, c'est surtout pour la guerre. On voit aussi Tsiba, vous vous rappelez à l'époque de la fille de David qui vient qui est un serviteur de Méphibosheth et qui vient devant David avec 2 ânes et qui dit « Les ânes serviront de monture à la maison du roi ». Donc il y a quelque chose de royal dans le fait de monter un âne. Et donc Jésus s'affirme quand il fait cela en tant que roi. Et donc le choix de l'âne n'est pas pour discréditer la prestance royale, mais le choix de l'âne est pour traduire la disposition du roi. Dans quelle disposition le roi rentre-t-il dans Jérusalem? Est-ce que c'est pour tout renverser, pour faire la guerre aux Romains? Ou est-ce que c'est avec une attitude de douceur, d'humilité et pour annoncer la paix? C'est cela qu'il rentre faire. Dans Nahum, on lit, quand il s'agit de la destruction de Ninive, on dit, on entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, la multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. Avec les chevaux, c'est ça, quand on pense au cheval. Mais Jésus, il entre dans Jérusalem avec le pas lent, on pourrait dire, d'un ânon, pour indiquer que sa disposition n'est pas guerrière, mais elle est pacifique. Elle est humble et elle est douce. Il est humble, dit Zacharie, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Mais qu'on ne s'y méprenne. Un jour, il viendra avec un cheval. Et écoutez ce que dit l'Écriture dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Vous pouvez le prendre pour suivre si vous voulez. Apocalypse chapitre 19 et versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Il dit ici, puis je vis le ciel, c'est la vision ici du retour, dans ma Bible, le titre est écrit « Retour du roi ». Matthieu 21, c'est l'entrée du roi. Ici, Apocalypse 19, c'est « Retour du roi », verset 11, il dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Un jour, il reviendra, comme cela est écrit ici. Mais là, à Jérusalem, il se montre roi de manière, on pourrait dire, symbolique, un peu, pour annoncer qu'il est venu non pas en guerrier qui renverse, qui juge et qui punit, mais en roi humble, doux, avec un message de paix, comme le souligne Zacharie chapitre 9. Un jour, il reviendra en cheval, mais pour l'instant, eh bien, il
il montre que sa disposition, il le montre par l'annonce, par sa disposition, est une disposition de paix. Ce n'est pas le sang de l'ennemi qu'il est venu verser, mais il est venu verser son propre sang pour les ennemis. C'est ça qu'il est venu annoncer. Il vient en roi de miséricorde, sans tambour ni trompette. Et il dit, comme il est dit en Matthieu 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Voilà dans quelle disposition Jésus entre à Jérusalem. Et son message n'est pas un message seulement pour les Juifs. On appelle le roi des Juifs, n'est-ce pas? Je crois que c'était Pilate qui avait dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a dit « Tu l'as dit, je le suis. » Mais il entre à Jérusalem et Jésus connaît la prophétie de Zacharie qu'il est en train d'accomplir. Et quand nous la lisons, nous devons comprendre aussi qu'il rentre pas seulement pour Jérusalem comme roi de paix, mais pour toutes les nations. Rappelez-vous Zacharie 9 au verset 10, je vous lis, verset 10 de la prophétie, il dit « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis, et il annoncera la paix aux nations. » C'est qui les nations? C'est tous ceux qui ne sont pas Israël, c'est nous-mêmes aussi. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'à l'extrémité. Donc, quelque part, il revendique sa royauté sur Israël, mais il revendique ici sa royauté sur le monde entier. Sur le monde entier. Et c'est pour le monde entier qu'il rentre aussi à Jérusalem en roi humble et doux monté sur un ânon. Le message de paix est certes initialement adressé à Jérusalem, mais il est aussi pour nous. Et Éphésiens 2, 17 dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. On pourrait dire qu'Israël était prêt, c'était son peuple choisi, mais les autres sont au loin dans les nations. Eh bien, il est venu annoncer aussi la paix à ceux qui étaient loin. Et c'est ça le message que donne Jésus dans cette procession royale en entrant à Jérusalem. La revendication ouverte de sa royauté. Mais deuxièmement, je veux souligner, et plus rapidement, ceci, que cette déclaration de royauté suscite des réactions diverses. On peut voir que la déclaration de royauté de Jésus suscite des réactions diverses. On revient à Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, et au verset 8 et 9, donc Matthieu 21, et au verset 8 et 9, il dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et on assiste à une véritable liesse. C'est la plupart des gens ici. C'est une foule devant, derrière, qui entoure Jésus pendant qu'il arrive dans Jérusalem, avant qu'il rentre, même qu'il descende de la montagne. Et puis ensuite, quand il entre dans Jérusalem, ici. Et il y a ici ce geste que l'on faisait aussi même dans l'Ancien Testament. On trouve en 2 Rois où on met son vêtement par terre comme en guise de tapis rouge ici pour accueillir celui qui est le roi. Donc on pourrait dire ici que dans cette déclaration de royauté, elle suscite des réactions diverses. D'abord, elle suscite la louange joyeuse de plusieurs, de beaucoup même, dans la foule. Ici, on le voit. Une louange qui est spontanée, mais qui est scripturaire, après tout. Le cri, le slogan, comme en pareil cas, il faut toujours quelque chose quand on rassemble le peuple et qu'on veut louer ou bien revendiquer même quelque chose, il faut qu'il y ait un slogan. Quand il y a des manifestations politiques ou syndicales dans la rue, vous n'avez jamais remarqué que tout le monde dit la même chose à un moment donné. On a des pancartes avec et puis on crie la même chose. Je ne sais pas moi, je ne vais pas faire la pub de slogan, mais c'est comme pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qui fédère.
hein, cet attroupement. Il faut qu'elle ait un mot d'ordre, il faut qu'elle se réunisse autour d'une proclamation de quelque chose. Et ici, ce qu'ils disent, c'est quoi? C'est Hosanna, ce qui résonne, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les grands et les petits, hein, on l'a vu tout à l'heure à la fin quand Jésus est dans le temple, il dit que même les enfants disent aussi Hosanna au fils de David. Et ces paroles ne sont pas des paroles improvisées, ce sont des paroles du psalmiste que les gens chantent ici. C'est le psaume 118, versets 25 à 26 que je vous lis. Ô Éternel, accorde le salut. C'est ce que veut dire Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve-nous et sauve maintenant. D'accord? Et c'est ce que le psalmiste dit. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel ici. Ce psaume faisait partie, dit-on, d'un groupement, les psaumes 113 jusqu'au psaume 118, qui était chanté lors des grandes fêtes et particulièrement, certainement, à la fête de Pâques. Et vous vous rappelez, avant que Jésus aille à Gethsémane, il est dit, je crois dans Marc, puis dans Matthieu, après qu'ils eurent chanté les cantiques, il s'est dirigé dans le jardin. En tout ça en Matthieu 26, 30 et en Marc 14, 26, vous pouvez lire plus tard. Et probablement, on pense qu'il a dû chanter ces cantiques-là qui vont de psaume 113 jusqu'au psaume 118 ici. Cette foule était-elle consciente de ce qu'elle chantait? Elle pensait sans doute, Hosanna, béni soit celui qui va nous sauver, hein? Sauve-nous maintenant des Romains, renverse-les. D'accord? C'est ce qu'ils attendent. Peut-être c'est comme ça qu'elle pense. Elle pense à une délivrance militaire, gouvernementale, politique, peut-être. Et on le sait parce que 4 jours plus tard, hein, on est le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, elle chantera, cette même foule va chanter quoi? Crucifie-le. Crucifie-le. D'accord? Il dira, il a sauvé les autres, eh bien qu'il se sauve lui-même. Descends de la croix si tu es fils de Dieu. Il y avait certainement beaucoup de ceux qui ont chanté Hosanna là ici, qui se retrouvaient dans cette même circonstance. Donc ceux qui étaient déçus, ceux qui attendaient, c'était pas quelqu'un qui allait, un roi qu'on devait crucifier, mais un roi qui les délivre des Romains. Mais même si la foule ne saisit pas le sens profond de ce qu'elle chante et de ce qu'elle crie, elle participe néanmoins à l'accomplissement de la prophétie concernant Jésus. Ce qu'elle pense n'est pas juste, mais ce qu'elle chante, c'est la pleine réalisation du plan de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que l'on entende ici, quand il crie « Hosanna, sauve ». Il dit que ce roi-là, c'est celui qui sauve maintenant, le seul capable de sauver, mais de sauver réellement, sauver de ceux dont on a besoin le plus d'être sauvé. On n'a pas besoin d'être sauvé de la domination romaine, on n'a pas besoin d'être sauvé de l'épidémie, on n'a pas besoin d'être sauvé de tout, on a besoin d'être sauvé de la colère de Dieu et de notre péché. Et ce qu'elle chante, cette foule, ce sont les paroles du psalmiste inspirées par le Saint-Esprit et qui parlent de cette capacité de Jésus-Christ à sauver parfaitement. Le roi est venu chercher et sauver, dit la Bible, ceux qui étaient perdus. Il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Rappelez-vous, hein, c'est ce que l'ange a annoncé à Joseph. Tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple des Romains. Non, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est ce qu'il est venu accomplir. Le seul à qui on peut crier « Hosanna », sauve-nous, sauve-nous maintenant. Donc la foule qui crie joyeusement, mais aussi il y a le rejet volontaire de quelques-uns. Alors ce n'est pas spécifié ici dans le passage, peut-être un peu plus tard quand Jésus est dans le temple, mais dans les récits parallèles de cette entrée à Jérusalem. Par exemple, on trouve ceci. Je pense que c'est dans Luc ou je pense que c'est l'évangile de Luc, hein, où il est dit quelques-uns des pharisiens, en Luc 19, quelques pharisiens du milieu de la foule
dire à Jésus, Maître, quand ils ont entendu les disciples dire ici, Hosanna, il leur dit, Maître, reprends tes disciples. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit au verset 40 de Luc 19, il a dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Dieu va susciter des lèvres, une langue aux pierres pour qu'elles crient, Hosanna, béni soit celui qui vient ici. Donc vous voyez qu'il y avait des personnes au sein de la foule, même nous dit-on, qui étaient contre cela, qui résistaient, qui rejetaient volontairement cette proclamation. Ils espéraient que Jésus dise à ses disciples, taisez-vous, je ne suis pas le roi que vous pensez. Mais Jésus dit non, laissez-les. Parce que s'ils se taisent, les pierres vont crier. Et puis troisièmement, je termine avec cela, on voit ici que dans cette procession royale, eh bien la déclaration, le fait que Jésus se déclare comme roi, la déclaration de Jésus exige une réponse. La déclaration de Jésus exige une réponse. Regardez au verset 8, plutôt verset 10, il dit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue en disant « Qui est celui-ci » Et la foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » La Bible dit ici que toute la ville fut émue. Rappelez-vous, quand les mages sont venus voir Hérode, la Bible dit, et ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» La Bible dit que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Lorsque le roi se présente quelque part, ce roi-là se présente quelque part, il ébranle. Il ébranle, il secoue. Et le mot qui est utilisé pour dire que la ville fut émue, c'est le mot qui a donné en français le séisme. Donc c'est un tremblement de terre qui se passe ici. L'expression, c'est que Jérusalem est secouée par ce qui se passe, au point qu'elle se demande, mais qui est-ce ? Qui est-ce à qui on est en train de chanter comme cela et qui rentre avec une procession royale ici. Et c'est la question à laquelle pousse toujours. Jésus pousse, Dieu pousse l'homme lorsqu'il se révèle à eux en tant que roi. Ils doivent se poser cette question et décider en fonction de cette question. Et la réponse de la foule, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, ici. Cette réponse, on ne sait pas ce qu'elle traduit, celle du peuple, peut-être une certaine fierté de ceux qui viennent de Nazareth pour dire « Oui, c'est quelqu'un qui vient de chez nous, vous savez, il est de chez nous. » Hier, on a fait la distribution, quelques-uns, et puis il y a une dame que j'ai rencontrée qui est des Antilles, et puis je lui demande dans quelle ville elle habite, et elle me dit le nom de la ville en Guadeloupe. Bon, ça ne vous dirait rien du tout, mais après elle me dit « Mais c'est là qu'est Lignon-Turam. » Elle voulait que je sache là. Donc, il vient de la même ville que moi. C'est un petit peu ça ici. Oui, c'est Jésus de Nazareth. Il vient de chez nous, quoi. Il vient de chez nous. C'est peut-être dans ce sens-là qu'ils le disent. Mais ce qui est important ici, c'est de noter que face à Jésus, la véritable question, c'est qui est-ce? Et qu'est-ce que je fais de ce qu'il révèle être? Ici, il se révèle comme le roi qui vient pour sauver. Et Jésus lui-même poussait les gens avec ces questions. Rappelez-vous, en Matthieu 16, versets 13 et 16, je lis, il dit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée en Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis? Et puis, les disciples lui répondent, il dit « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il dit, voilà ce que je suis. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ce n'est pas qu'ils cherchent de la popularité, on comprend bien. Parce que cette question est importante. Et les disciples disent à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous savez quelle est la nouvelle question de Jésus? Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Il veut savoir personnellement chacun. Ce que disent les autres, c'est une chose. Mais vous, dit-il,
qui dites-vous que je suis? Et c'est là qu'on a la merveilleuse déclaration de l'apôtre Pierre, vous vous rappelez, qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il confesse cette seigneurie, cette divinité de Jésus-Christ. Et cette question qui est posée par ce peuple qui assiste à cette procession, elle est de la même nature. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Et c'est une question importante, bien plus importante que de savoir qui va être élu à la prochaine élection présidentielle. Qui est-il? Un prophète parmi d'autres, un humaniste, un homme de bien, quelqu'un qui nous a laissé un exemple? Le Messie ou le Messie, le souverain sacrificateur, le prophète puissant en parole? Est-il le Seigneur, le seul sauveur, le roi des rois comme il prétend l'être? Et la réponse que nous apporterons à cette question est capitale. Les disciples répondent à Jésus en disant, les uns disent, les autres disent, mais Jésus, et les avis divergent là-dessus, comme les avis ont divergé lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais Jésus dit, et vous? Et il veut que l'on réponde personnellement. Le roi qui est venu une première fois viendra une seconde fois sur un cheval, cette fois, pour juger ceux qui n'auront pas cru en lui. Mais en attendant, quelque part, on pourrait dire qu'il est toujours monté sur un âne, avec le message de paix, en disant, je suis le roi qui est venu et qui est venu pour vous sauver. En attendant, il est toujours le roi qui annonce la paix jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'aux nations. Alors allez-vous venir à lui, si vous ne l'avez encore fait, dans la foi et dans la repentance? Et si vous l'avez fait, eh bien, que les cris d'Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient, soient des cris, que nous pouvons prononcer avec vérité, avec sincérité, des choses qui ont du sens, que nous n'ayons pas honte d'acclamer ce roi-là. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez placer votre confiance en lui. Jésus se déclare le roi de manière universelle, le roi du monde. Et ce roi-là est venu pour nous sauver. Il sauve encore aujourd'hui parfaitement. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te demandons que tu puisses, par ton esprit, la faire pénétrer dans nos cœurs, permettre que nous la recevions profondément telle qu'elle est, véritablement, et que tu puisses sauver encore aujourd'hui. Nous crions à toi, sauve maintenant, Hosanna, tous ceux qui ne te connaissent pas, qui sont ici, qui entendent ta parole. Et nous te prions que tu nous sauves aussi de notre tiédeur, de notre mollesse, que tu nous donnes d'être reconnaissants, d'être remplis de cette ferveur comme ce peuple qui chante à la gloire de ton nom, à la gloire du roi des rois. Agis dans nos cœurs pour notre bien et pour